Dimension chrétienne, nouvelle vie en Christ. Hôte, bienvenue dans Dimension chrétienne. Je suis ravi de vous retrouver pour un moment de vérité et de liberté basé sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va aborder une question qui pèse sur beaucoup d'entre nous, une question que le monde et parfois même certaines personnes dans l'Église aiment nous renvoyer à la figure. Et ton passé? N'as-tu pas une dette à payer pour tes erreurs, tes fautes, tes fraudes? Peut-être que tu te sens jugé. Que l'on te rappelle constamment ce que tu étais avant de rencontrer Christ. Laisse-moi te dire une chose fondamentale. En Jésus, nous avons une réponse, et cette réponse est la paix. Le problème du passé et du jugement haute, avouons-le, nous avons tous un passé. Un temps où nous marchions selon nos propres désirs, loin de la lumière de Dieu. Le monde, avec sa logique de justice humaine, aime la comptabilité. Il dit, tu as fait ça, tu dois payer tant. La dette n'est jamais vraiment effacée. Et l'ennemi, l'accusateur, adore jouer ce jeu. Il utilise les voix extérieures et même nos propres pensées pour nous murmurer. Tu n'es pas digne. Regarde ce que tu as fait. Tu ne seras jamais vraiment libre. Il veut nous maintenir dans l'esclavage de la culpabilité et de la peur de la condamnation. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne vivons plus sous cette loi de la dette. La nouvelle création est l'acte d'acquittement haute. Notre fondation, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est notre défenseur et notre rédempteur. Lisons ensemble ce qui fait toute la différence. Premièrement, l'apôtre Paul nous donne cette assurance qui est la clé de notre liberté. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Écoute bien, aucune condamnation. Pas, presque aucune, pas, sauf si on s'en souvient. Aucune. Si tu es en Christ, le verdict est tombé, acquitté. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu simplement couvrir nos péchés, il les a anéantis. Colossiens 2, verset 14 le dit si magnifiquement, parlant de l'œuvre de Christ à la croix. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses dispositions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Imagine l'acte notarié de toutes tes fautes, péchés et dettes. Christ l'a pris, il l'a cloué sur cette croix, et l'encre a été effacée par son propre sang. La dette que l'ennemi voudrait réclamer n'existe plus légalement devant Dieu. Le prix payé est la nouvelle identité haute. Et quel prix a-t-il fallu pour effacer cet acte? Luc 22, verset 44 nous rappelle l'agonie qu'il a traversée dans le jardin de Gethsémanée. Juste avant la croix, en proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Cette sueur de sang n'était pas un simple effort. C'était le début du prix, le combat pour prendre sur lui tout le poids de notre passé. Il l'a fait pour que nous puissions proclamer avec assurance notre nouvelle identité. Et quelle est cette identité? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes nés de nouveau. Le « toi d'avant » est passé. Tu n'es plus cet homme ou cette femme qui a commis des fautes. Tu es une nouvelle créature. Ton ancien compte bancaire spirituel a été clôturé. Le nouveau est à zéro, crédité de la justice de Christ. Conclusion. Notre pouvoir est notre paix haute. Alors, si quelqu'un vient te juger sur ton passé, considère ceci. C'est une ancienne histoire. La personne qu'il juge n'existe plus en Christ. La dette est payée. L'acte est déchiré et cloué. L'ennemi n'a plus de pouvoir. Il ne peut rien réclamer, car tu es désormais saint en vertu de l'acceptation de Jésus. Notre pouvoir en tant que chrétien, ce n'est pas notre propre force, mais la réalité du pardon total de Dieu. C'est cela qui nous procure la paix. C'est cela qui nous permet de vivre sans peur de voir ressurgir un jour les ombres d'hier. Marche dans cette liberté. Sois celui ou celle que Dieu t'appelle à être aujourd'hui, et non l'ombre de ce que tu étais hier. Hôte, que cette vérité te libère et te fortifie.
Merci de nous avoir rejoints pour Dimension chrétienne Nouvelle vie en Christ. N'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa dette est payée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vérité. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix. Ciao.